j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre, pour faire ma valise, enfin plutôt mes valises, donc ma grande valise. Donc celle-ci, je vous montrerai mieux après, donc pour aller en soute, et du coup une autre plus petite pour aller dans l'avion avec moi, donc ça sera mon bagage à main en gros. Et donc je vais vous montrer tout ce que je mets dedans et je vais vous donner mes petites astuces pour pouvoir caser pas mal de choses dans mes valises. Et aussi je vais vous donner une liste du coup des affaires que j'emmène en soute et en bagage à main, et elle sera téléchargeable, donc le lien s'affichera juste dans la barre d'infos et vous n'aurez qu'à copier-coller et le mettre sur Google et vous l'aurez, ce sera sur Google Drive, j'ai du mal à parler aujourd'hui, et comme ça vous pourrez télécharger cette liste, et si vous n'en avez pas ou vous avez la flemme d'en faire une, et ben normalement vous aurez vous aurez la liste quoi, et je pense qu'on prend à peu près tous la même chose, donc voilà. Bon c'est parti, on va commencer tout de suite hein. Bon alors déjà j'ai deux valises du coup, comme je vous le disais, du coup j'ai cette valise-ci, donc celle-là ça sera pour la soute, et celle-là, la toute petite là, ça sera du coup pour mon bagage à main. Donc je vous propose de commencer par la plus grande, comme ça le pire sera déjà fait. Premièrement, veuillez excuser tout le bazar dans ma chambre, mais là on est jeudi et on part dimanche, il fait très chaud, donc là, ranger, c'est dur, voilà. Bon alors je vais commencer déjà, je pense que ça serait pas mal, en fait je sais ce que je vais emmener, mais je pense que je vais emmener d'autres choses aussi, parce qu'en fait comme j'ai fait les soldes, je vais emmener tous les trucs que j'ai achetés il y a pas longtemps, vu que je les ai achetés pour partir en vacances, mais je vais aussi emmener des vieux fringues, donc des vieux ou des vieilles, des vieux fringues je vais dire, hein. Même si vieilles ça sonne mieux, enfin bref on s'en fout. Donc là je pense que je vais déjà commencer par trier tous mes shorts, les quelques shorts que j'ai, pour voir lesquels j'emmène et lesquels je laisse. Donc je pense que je vais vous laisser cette scène en accéléré. Je crois que Silver essaye de me faire passer un petit message. T'as pas envie qu'on parte sans toi, c'est ça mon chien? Regardez, il s'est carrément mis dans la valise et il fait pareil avec la plus grande. C'est trop mignon. Beau mon bébé. T'es triste? Si vous n'avez pas encore vu mon What in My Travel Bag, je vous conseille d'aller le voir, parce que je vous dis plein d'autres astuces du coup au sujet de comment voyager, et par rapport à l'avion aussi. Donc si vous allez bientôt en voyage, ou même si vous aimez les vidéos dans ce style là, vous pouvez aller la voir, elle s'affichera ici ou alors ici, et du coup je vous donne plein d'astuces. Du coup là je vais continuer à plier mes vêtements, et donc je voulais vous donner une autre astuce qui est, c'est plus un conseil en fait, mais c'est très important. Si vous partez en vacances et que vous emmenez un bagage en soute plus un bagage cabine, n'hésitez pas à prendre le maximum de vêtements en cabine, parce que il arrive que les gens arrivent en voyage et que leur bagage en soute n'arrive tout simplement pas du tout. Et donc si vous vous retrouvez avec juste la tenue avec laquelle vous êtes venu prendre l'avion, vous allez un peu être dégoûté, surtout si vous partez une semaine ou deux ou plus, ça sera pire. Donc n'hésitez pas à prendre le maximum de vêtements en bagage à main. Je vais vous livrer une astuce de plus pour cette vidéo. Donc là l'astuce c'est pour les produits. Donc si vous voulez que ça ne se déverse pas dans votre valise ou dans votre sac, peu importe, je vais vous montrer du coup un petit truc tout con à faire. Alors il vous faut ce truc là. À chaque fois j'oublie le nom, personne ne m'en voudra j'espère.
Donc vous ouvrez votre paquet comme ça et ensuite vous placez du coup ce truc là dessus, donc comme ça, et après vous faites bien le tour quoi, sinon c'est un peu bête. Hop, comme ça. Ensuite vous refermez le truc et vous découpez autour du coup. Voilà, quand on est tout seul et que le trépied est mal réglé. Merci. Voilà. Merci de ne pas screener ce moment. Je vous en remercierai vraiment beaucoup. Donc voilà, vous vous débrouillez pour bien aplatir dessus. Et je crois que je vais faire aussi cette étape là pour en dessous là, si ça s'ouvre. Non, ça n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Dans ce cas là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre autour là, sans ouvrir. Et je vais mettre en plus dans un sac plastique comme ça. Je suis tranquille, no stress. Là c'est ma tête de quand je me rends compte en fait que je compte faire un shampoing avant de partir parce qu'on est seulement jeudi. Et ben je serai avec un autre shampoing, voilà, la flemme. C'est celui-là qui me graisse le moins les cheveux. Mais sincèrement là, j'ai pas le courage de défaire ce truc et de le refaire. Et je pense que vous me comprendrez. Désolée si je vous embête un peu avec mes histoires à la con. Autre petite astuce vraiment utile à connaître. Moi par exemple là mon vol il part à 18h30 de Brest et on va arriver à 23h30 du coup en vacances et du coup il y a un plat dans l'avion, ok, mais on sait jamais à quoi s'attendre, s'il va y avoir vraiment beaucoup à manger ou pas, et le temps de savoir par exemple si vous n'avez pas en demi-pension ou si vous avez rien du coup à l'hôtel, ou même si vous faites de la rando et que vous n'avez même pas d'hôtel, prévoyez de la nourriture avec vous à mettre en soute et de l'eau aussi, parce que nous la dernière fois qu'on est parti en vacances, pareil on arrivait super tard et heureusement que l'hôtel avait prévu à manger, parce que sinon on était là à minuit et puis en fait on se serait couché le ventre vide. Et comme quand on arrive quelque part, on sait pas forcément où est-ce qu'il y a un petit supermarché, où est-ce qu'il y a un petit café. Donc le temps de prendre ses repères, prévoyez de la nourriture, donc prenez pas pour 15 jours. Hein. Moi je vais prendre, bon c'est pas très healthy mais bon, je vais prendre un petit paquet de gâteaux et des biscuits apéritifs et je pense une bouteille d'eau d'1 litre du coup en bagage en soute. Et comme ça au moins je suis tranquille, j'ai pas de quoi flipper. Voilà. Bon alors j'ai vraiment bien avancé, j'ai commencé aussi à mettre d'autres vêtements dans la petite valise du coup au cas où que la grande n'arrive pas. Donc voilà, donc prenez une petite sacoche ou j'ai pris un sac de plage aussi parce que ça sert toujours. Donc voilà, donc les fringues sont de ce côté là et ça c'est tout mon make-up. Donc il y a 4 trousses en tout mais celle-là elle est minuscule donc ça compte pas. Et du coup je vais mettre tout ça ce côté-ci et il restera plus que les palmes et le masque à rentrer, puis ça sera bon je pense. Je vous tiens au courant. Encore une autre astuce, je vous conseille une fois que vous avez fini vos valises de regarder la checklist, donc soit vous en faites une vous-même, soit vous téléchargez la mienne, elle est gratuite, il n'y a pas de souci. Donc voilà, elle se présente comme ceci et elle est aussi présente sous la barre d'infos de mon What's in my travel bag. Donc ouais, checkez tout, si vous avez oublié quelque chose, vous le mettez dedans. Et sinon la dernière astuce, c'est ça. Et ça en fait partie d'une autre. Donc si vous partez et que vous avez une valise, mettez un minimum d'informations dessus. Et en plus comme ça, quand vous attendez l'arrivée des bagages à l'aéroport à l'arrivée, vous avez ça et donc vous reconnaîtrez plus facilement votre valise si elle est assez commune. Donc moi là j'ai pris un donut et un arc-en-ciel et du coup à l'arrière, je vais vous montrer, mais enfin si je vous montre comme ça, mais voilà,
il y a du coup mon adresse, mon nom et mon numéro de téléphone. Donc comme ça, si quelqu'un retrouve mes bagages qui sont égarés, ils peuvent m'appeler, ils peuvent me contacter, là il n'y a pas d'excuse. Et en plus, si vous ne fermez pas votre valise à clé, n'hésitez pas à laisser une feuille où il y a tous vos coordonnées dessus. Et donc la feuille, il faut qu'elle soit vraiment visible. Genre quand vous ouvrez la valise, il faut que ça soit la première chose qu'on voit. Comme ça, si quelqu'un a votre bagage, là il n'y aura pas d'excuses, il n'y a pas de mauvaise foi, il y a vos coordonnées. Donc si la personne est vraiment bienveillante, elle n'aura qu'à vous contacter, c'est pas compliqué. Une autre astuce, prenez vos bagages en photo parce que si vous les perdez, vous pourrez montrer la photo de vos bagages aux personnes qui travaillent à l'aéroport et comme ça ils pourront les reconnaître plus facilement. Et croyez-moi, ça fonctionne vraiment, c'est très utile. Voilà. Et bien sûr, passez de super vacances. Voilà, donc je vous retrouve comme d'habitude tous les mercredis à midi et tous les samedis à 10h30. Et vous pouvez aussi me voir sur Instagram. Normalement, je poste environ une publication par jour quand j'ai le temps. Voilà, bisous, ciao!